Merci, chers collègues. La parole est à Madame Danielle Obono, au nom du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. L'objectif du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est de ratifier l'ordonnance prise dans le cadre de l'article 74-1 de la Constitution qui concourt au renforcement de la base légale du Code de l'urbanisme local relevant de la compétence de la collectivité de Saint-Martin pour sanctionner pénalement les infractions d'urbanisme et favoriser une reconstruction qui prévient les risques liés au phénomène climatique et qui respecte les exigences urbanistiques et environnementales. Plusieurs comportements seraient maintenant incriminés, tels que l'exécution de travaux non conformes au plan local d'urbanisme, l'obstacle aux missions de contrôle exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités. Là où le juge pourrait également ordonner l'interruption des travaux, la démolition, la mise en conformité et l'affectation des sites. Ces nouvelles mesures visent à mieux protéger les populations, comme cela a été dit, et à préserver les écosystèmes fragiles de Saint-Martin, afin de mieux appréhender également d'éventuelles futures catastrophes naturelles. L'île fait en effet face à de nombreux problèmes environnementaux, mais aussi sociaux, conjoncturels et structurels. En novembre dernier, le rapport du Sénat sur les risques naturels majeurs en Outre-mer faisait ainsi le bilan d'une reconstruction à Saint-Martin qui était encore, je cite, loin d'être achevée, 2 ans après le passage de l'ouragan Irma. Elle n'avait été réalisée qu'à 49% à Saint-Martin contre 87% à Saint-Barthélemy. Plusieurs préconisations ont été formulées dans ce rapport pour faciliter la reconstruction d'un point de vue économique. Il s'agissait de faire bénéficier aux entreprises locales la dynamique de reconstruction, éviter la tension sur le marché des matériaux, surveiller et amoindrir la hausse des prix par des exonérations ciblées. Pour assurer une reconstruction de qualité, un bilan devrait être réalisé à l'issue d'une catastrophe naturelle pour constater les forces et faiblesses du bâti et des pratiques de construction existantes. Ne pas forcément privilégier la reconstruction à l'identique, veiller à la bonne mise en œuvre des recommandations et consignes en matière de construction via la rédaction et la diffusion de guides de bonnes pratiques. La reconstruction devant être contrôlée, particulièrement les indemnisations versées devant permettre une reconstruction dans des règles qui améliorent la résistance du bâti. Or, les préconisations ne sont pour le moment pas totalement prise en compte. Par ailleurs, la révision du plan de prévention des risques naturels préparé par les services de l'État pour réduire la vulnérabilité de la population et l'impact des prochains ouragans ne satisfait pas la population et la collectivité de Saint-Martin. Mi-décembre, les principaux axes de l'île ont été bloqués pendant plus d'une semaine en opposition à cette révision du plan de prévention des risques naturels. Cette-ci prévoyait des zones rouges non constructibles sur des territoires densément peuplés, sans prendre en compte, au regard des habitants et habitantes, la réalité sociale, historique et culturelle de l'île. La commission d'enquête publique a donné un avis favorable à cette révision du plan de prévention, jugeant qu'elle était d'utilité publique, malgré le nombre important d'avis défavorables de la part de la population. Plusieurs cas problématiques avaient été dénoncés. Par exemple, celui de personnes ayant vu leurs habitations détruites lors de l'ouragan, à qui on impose sans concertation de ne pas reconstruire sur les terrains qu'elles possédaient, ces zones rouges frappant des zones densément peuplées. En cause également, l'obligation de mise en conformité dans les 5 prochaines années des habitations et celle de fournir un titre de propriété pour obtenir une autorisation des services de l'urbanisme, alors même que la plupart des habitations étaient de type informel. À la suite des manifestations et blocages, une mission de concertation a été mise en place mi-janvier et doit présenter un rapport au ministère de l'Environnement et des Outre-mer en mars prochain. Les habitants et habitantes restent cependant dans l'incertitude puisqu'elles et ils ne savent pas si le gouvernement suivra les recommandations et donc, parmi ces recommandations, la prise en compte de leurs revendications. Je remercie Madame la Ministre d'avoir apporté et éclairé la représentation nationale à ce sujet, mais il nous semble que d'une certaine manière, la discussion que nous avons aujourd'hui procède à l'envers, en prévoyant un système de sanctions pénales avant que des solutions concrètes et pérennes ne soient proposées aux habitants et habitantes qui ont été victimes d'un ouragan et à qui on demande de quitter leurs habitations. Les mesures de sanctions ignorent et donc risquent de renforcer, nous le craignons, les difficultés sociales et économiques auxquelles font face de manière structurelle une bonne partie de la population. Comme le relevait en 2018 l'Agence française de développement, je cite,
un taux de chômage de 33% avant le cyclone, un produit intérieur brut par habitant 2,5 fois plus faible qu'en métropole, plus de 120 nationalités, une population multipliée par 4,5 en 1982 et 2015 et marquée par une immigration importante, 60% des constructions édifiées sans permis de construire. Les dégâts importants du cyclone Irma ont donc mis en lumière et exacerbé les problèmes en grande partie hérités du passé. Aucune politique d'adaptation au changement climatique ne réussira sans l'adhésion et l'implication du grand nombre. À Saint-Martin comme ailleurs, en France et dans le monde, l'urgente bifurcation écologique que nous défendons à la France insoumise doit impérativement articuler justice sociale et environnementale. C'est à cela que nous appelons aujourd'hui, à l'occasion de cette lecture, le gouvernement. Merci, chers collègues. La parole est à